Revenons réellement sur la personnalité d'Abdul Kabele Kamara. Oui. Il a été ministre des Affaires étrangères au temps de l'ancien Kouyaté, ministre de la Défense au temps de Alpha Condé, ministre de l'Intérieur à la Défense au temps de l'ancien Alpha Condé. Pourquoi ce n'est qu'après avoir été limogé du gouvernement qui fait de la politique pour aussi se poser au bilan du président actuel? Bon, je rectifie ce que vous dites déjà. C'est pas après avoir été limogé qu'il fait de la politique. Il a fait de la politique en tant qu'homme politique, président d'un parti politique. C'est pas parce que j'ai travaillé dans le RPG que je ne peux pas faire de la politique. Ce n'est pas une contre-indication, comme on dit dans mon domaine. Secondo, tous ceux qui font de la politique ici ont été premiers ministres, ministres sous l'ancien Conté. Et d'ailleurs, on devrait choisir des gens comme ça, parce qu'ils connaissent ce pays-là. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté dans cette décennie, c'est que quand vous allez prendre quelqu'un d'autre, supposé de l'étranger, et qui vient diriger votre pays, il ne sait pas comment vous fonctionnez. Et donc, jusqu'en fin de mandat, il est en campagne ou il est en stage. Revenons sur Kabele. Pour moi, Kabele, c'est un cadre de ce pays-là. C'est quelqu'un qui a une formation qui se passe de tout commentaire. C'est quelqu'un qui a travaillé dans ce pays. C'est quelqu'un qui a une expérience colossale. Combien de Guinéens connaissez-vous qui ont été ministres de la Défense, ministres de la Sécurité, ministres des Affaires étrangères sous différents gouvernements? Il y en a peu quand même. Il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'il a des compétences. Aujourd'hui, il a été libéré de ses fonctions. Pour moi, il a été loyal envers celui qu'il a choisi. Pour moi, c'est une qualité qui se fait rare aujourd'hui. Maintenant qu'il est libéré de ses fonctions, c'est un Guinéen qui a fait du droit toute sa vie. Et pendant qu'on emprisonne des journalistes, vous le suggérez de rester assis et de se taire. Albert Einstein disait que le monde est mauvais, pas parce qu'il y a des gens qui font le mal, pas parce qu'il y a des gens qui font le mal, mais parce qu'il y en a qui regardent et laissent faire. Et Kabele a décidé de ne pas regarder et laisser faire. Il n'est pas là pour critiquer Alpha Condé. Revenons sur son bilan au ministère de l'Intérieur. Mais son bilan au ministère de l'Intérieur. Parce que durant sa mandature, il y a eu des morts. En tant que sa mandature avait pour objectif d'empêcher les morts. Dans des manifestations, en tant que ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, il devrait au moins faire en sorte qu'aucune bavure ne soit commise par les forces de l'ordre et de sécurité dans ce pays, en tant que ministre de l'Intérieur. Laissez-moi vous rectifier. Ce que vous faites là s'appelle de l'agnotologie. C'est une culture qui crée l'ignorance. En France, actuellement, il y a les épisodes des gilets jaunes dans un pays développé. Vous savez combien de morts il y a eu durant la marche des gilets jaunes? Vous savez combien de gens ont perdu un œil avec les flashballs? Vous voulez que quelqu'un soit ministre de l'Intérieur dans un pays bananier, où vous ne savez pas où loge le président, où personne n'a une adresse, et vous voulez qu'il empêche les morts? Il a parlé de la formation des policiers aujourd'hui. C'est quand il était là, c'est pas lui qui a mis les PA. Mais il y a des préalables pour éviter ces morts-là. Mais quand dans un pays, on ne sait même pas où les gens habitent, quand dans un pays, les cailloux sont dans la rue, chacun peut cogner la tête de l'autre, quand dans un pays, on peut arrêter les gens n'importe comment voulez-vous arrêter la mort? Quelle que soit la qualité d'un joueur de football, comme je l'ai dit en passant ici, si vous mettez Lionel Messi dans une équipe, dans l'AS Kaloum, écoutez, vous n'allez pas attendre le ballon d'or. Je suis désolé. D'accord, on va quand même continuer. Disons qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous me mettez, je ne sais pas, ministre de la Santé, ou vous me mettez que je vais empêcher la mort. Non, il faut les préalables. Et le problème de ministre ou faux, c'est ce qui se dit. Et des femmes, en tout cas, utilisent, elles sont devant en premier rang. Et il y a aussi beaucoup de politiciens qui aujourd'hui commencent à parler en faveur d'une révision de la Constitution. Vous, que dites-vous? Moi, je dis que c'est de la mauvaise foi, tout simplement. C'est de la mauvaise foi parce que cette Constitution-là, c'est elle qui nous a permis d'être là. Cette Constitution, c'est sur celle-là qu'on a juré en 2010 et en 2015. Jamais on n'a parlé de révision. Et puis, il faut que l'on se mette dans une optique que si moi je gère un service, je ne suis pas indispensable. Quand Pelé a arrêté de jouer pour le Brésil, ils ont quand même gagné la Coupe du Monde. Quand Zidane a arrêté en France, ils ont encore gagné la Coupe du Monde. Nul n'est indispensable à un système. Je peux répondre de plusieurs façons, mais il faut appliquer les textes et lois. Cette Constitution ne doit pas être touchée, en tout cas pas maintenant. Au début, si on en avait discuté, on aurait dit oui, il y a une réelle volonté d'appliquer les textes et lois. Mais quand on s'est battu pour la démocratie, quand on a passé, comme on le dit, qu'on l'affiche partout, 40 ans d'investissement pour la démocratie, pour vous, il faut rendre ce service à ce peuple. Ce peuple le mérite. Et quand on se fait, je vais terminer par ça, j'y pensais ce matin, quand on se fait appeler le Mandela de Guinée, faites comme Mandela. Ne dites pas une chose et faire le contraire. Quand vous dites que vous êtes le Mandela de Guinée, Mandela a fait un seul mandat et il a dit je laisse tomber. François Hollande, quand il a compris en France il n'y a pas longtemps, que après avoir pris le pouvoir légalement, il a compris qu'il n'était pas soutenu par le peuple, il a eu le courage d'assumer, de se remettre en question et de dire je ne me représenterai plus aux élections présidentielles. Pourquoi on va créer pour la énième fois un précédent en tripatouillant la Constitution? Mais si cela est fait cette fois,
Les autres prochains présidents vont faire la même chose. Ça va être un royaume où les gens, c'est même pas la peine de gaspiller cet argent pour faire la révision constitutionnelle. Combien coûte la révision de la Constitution? Mais c'est pas la peine. Investissez ça dans l'hôpital et dans les écoles et donnez ça aux enseignants. Et restez au pouvoir. Et dites que c'est un royaume. Au moins, vous assumez ce que vous dites. Mais ça ne sert à rien de tripatouiller la Constitution pour après venir aux élections. Mais pourquoi? À la fin, vous allez passer. Vous allez passer et laisser derrière vous un pays dans le chaos et ingérable comme on l'est maintenant. Pour moi, c'est inacceptable et c'est de la mauvaise foi. Après moi, d'autres gens viendront. J'ai remplacé des gens dans le service où je suis. D'autres gens viendront après moi. Après Alpha Condé, la Guinée va continuer son chemin. Et il faut faire attention, c'est un pays qui est inattendument debout. Il faut respecter les lois, il faut respecter la Constitution en vigueur. Quand le peuple sentira le besoin de la changer, cela se fera. Mais pas dans l'objectif de rendre service à une seule personne ou à un individu. Ça doit être pour le bien de tous. Changer pourquoi?